Rebonjour à tous, ceux qui étaient déjà présents et ceux qui nous rejoignent donc sur ce live des finales championnat de France skateboard Street 2019. On va passer à la finale Street Filles plus de 16, mais avant ça on est en compagnie d'un des hommes aussi de l'ombre derrière cet événement, donc Romain Roueir, directeur du skatepark de Biarritz. L'homme de l'ombre. C'est ça, l'homme de l'ombre, Bonjour. de Charbonne. Salut Rome. Comment ça va? Ça va? Bien, merci. La forme. Bon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'importance de cet événement pour Biarritz, puisque l'Asso Salaï a candidaté pour la 3e fois consécutive et s'est vu attribuer une étape, cette année la finale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça et de l'importance pour le club et de l'envers du décor, on va dire? Déjà, d'une, on est content d'accueillir le championnat de France pour une 3e année consécutive. D'autant plus que cette année, c'est la finale, la grande finale street. Donc ça fait plaisir vraiment d'avoir cette affiche-là à Biarritz, encore une fois, en proposant un championnat de France de skate. De qualité. De qualité. De qualité. Moi, qualité. je peux te dire merci pour ce que vous avez fait, les gars. Après, on a parlé tout à l'heure de l'inondation qu'il y a eu. Ça a été un coup dur et un vrai chantier pour vous. Vous avez remis ça à flot d'une main de maître, si je peux m'exprimer ainsi. Et on se retrouve avec un super parc. Alors merci de nous accueillir, merci pour tout le boulot que vous avez fourni. Petits aménagements, il y a eu deux, trois petits changements du coup avec l'inondation. Ouais. Malheureusement, avec ce sinistre, du coup, on s'est permis de faire 2-3 aménagements de façon à rendre le skatepark un peu plus fluide, de proposer autre chose justement pour cette étape de championnat. L'association pendant les mauvais moments comme les bons, comme aujourd'hui, le bon nombre de bénévoles qu'on a. C'est une fourmilière, c'est important de le dire. C'est une association qui arrive à fédérer pas mal de gens et ça fait du bien. Moi j'avais une question, Rome. C'est quoi l'avenir du parc là? Qu'est-ce que vous avez envie de créer avec ce parc? On sait que il y a Paris 2024. On sait que ça va candidater pour le surf, notamment dans la région. On parle aussi du skate. Vous voyez l'avenir comment vous, au niveau du club? Nous, par rapport à justement cette annonce d'intégration aux Jeux Olympiques, c'est sûr que c'est une bonne chose. Ça permettra d'avoir beaucoup plus de licenciés, d'être reconnu un peu au niveau du club sportif. Mais par rapport aussi à 2024, vu qu'on a été invité par Tony Estanguet, donc on est sûr d'être à Paris 2024. Au niveau de la capacité d'accueil, on ne pourra pas candidater sur justement une discipline à accueillir les jeux ici chez nous. Par contre, on pourra proposer aux équipes étrangères de venir s'entraîner ici. Okay. Parce qu'il y a l'aéroport à côté, il y a la gare à côté, tout est affrété. Donc pour aller, je ne sais pas si ça sera à Paris, je ne sais pas où ça sera. Mais dans tous les cas, ils pourront facilement se joindre à... Ok, donc devenir un pôle d'entraînement un peu international. Ok, c'est une super nouvelle, ça fait un gros développement. Il va y avoir du boulot, les gars. Tant mieux, j'ai envie de dire. Être ici, on a trop, ça c'est que ça se développe et on aura besoin sans doute de renforts et peut-être que dans l'avenir, s'il y a trop de boulot, on aura besoin d'autres personnes et dans d'autres villes, etc. Et ça voudra dire que le skate se porte bien. Génial. Rome, voilà. Tu as combien de licenciés et tout combien de personnes qui fréquentent ton parc d'habitude? On a 2000 adhérents. 2000 adhérents. Voilà. Ça fait une forte fréquentation. Il y a 17 000 entrées par an. Et au niveau du club, on a 250 licenciés en moyenne par an. D'accord. Tu fais d'autres disciplines que le skate? Ou il y a que du skateboard? Nous, on est une association de skate, donc on développe beaucoup le skate. Après, on accueille forcément les BMX, rollers, trottinettes, mais pour la pratique libre, pas pour l'encadrement. Pas pour l'encadrement, très bien. Donc vous avez entendu, si vous êtes dans les alentours de Biarritz, c'est ici que ça se passe. Même si vous n'êtes pas dans les alentours, vous pouvez venir nous voir régulièrement. Venez skater, il fait bon vivre à Biarritz. D'ailleurs, la ville de Biarritz, on la remercie. Venez visiter, venez pendant l'été profiter des belles plages, des belles vagues, du beau skatepark indoor. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. En tout cas, Romain, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. On va te laisser repartir charbonner, comme on dit. C'est ça. Pas mal de boulot. C'est ça, exactement. Merci les gars. Merci Rome. Merci à toi. Bon après-midi. Profite bien du spectacle. spectacle. Trouve un moment pour regarder quand même. Voilà, c'était Romain Roueir,
une des personnes donc, qui travaille sur ce skatepark à Biarritz. D'ailleurs, je vais en citer 2-3 autres. On a Alex qui n'est pas venu, qui est là. Il y a Matt Débauché qui travaille aussi ici. Moi-même avec eux, on est une équipe sympa, une belle cohésion. Donc ça fait du bien. Allez, on revient au feu de l'action. Avec les finales Street Filles plus de 16. Alors on a la liste qui vient de s'afficher sur votre écran. On va commencer par Sandy Afouini, suivi de Elodie Gilbert, Oriane Dariès, Maëva Lanier, Louise Crespin, Camille Fleurance, Jérôme Louvet et on terminera avec la parisienne Charlotte Im. Voilà pour cette liste. Au niveau du format de compétition, alors cette fois-ci on change de format contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure avec les moins de 16 ans. On a cette fois-ci le format SLS World Skate, format international Street League et qui sera le format olympique, à savoir 2 runs de 1 minute. Alors, comme l'expliquait tout à l'heure Alexis, normalement le format sur le Street League c'est 45 secondes. Là on est passé à 1 minute parce que le parc est beaucoup plus grand qu'un parc de Street League. Donc le temps de passer d'un obstacle, d'un module à l'autre, on met plus de temps. Donc voilà pourquoi on a rallongé de 15 secondes ces runs. Donc voilà, entre 45 secondes et 1 minute. Donc là on aura 2 runs d'1 minute. Et ensuite 5 best tricks. Alors qu'est-ce que c'est des best tricks? On va pouvoir expliquer exactement ça pour ceux qui ne connaissent pas non plus. Je t'en prie. Alors un best tricks, comme son nom l'indique, c'est le meilleur tricks. En fait, à la différence des runs, quand on arrivera donc sur les best tricks, chaque rider aura le droit de passer et de proposer une figure de son choix sur le module de son choix. Donc voilà, un best tricks et en fonction de son trick et de sa technicité, il se verra attribuer une note sur 10. À chaque passage, il y a une note. Donc sur 10, ça fait 7 passages, 2 runs, 5 best tricks. Donc ça ferait une note sur 70. Mais non, on ne compte que les 4 meilleurs pour favoriser un petit peu le spectacle et la prise de risque. Donc voilà, donc vous aurez une note sur 40. Il faut savoir que donc, ces formats étant nouveaux, nous aussi on s'adapte et on va essayer en direct de vous proposer donc les scores afin que vous puissiez tout autant être en haleine que nous le sommes ici sur l'action. Voilà, alors le seul petit souci c'est qu'actuellement on n'a pas de live scoring à proprement dit sur les championnats de France. Alors les juges vont afficher les notes et vous aurez les notes qui vont s'afficher aussi par la suite sur vos écrans. Et puis on va calculer tout ça sur un tableau derrière nous et on vous annoncera oralement les notes et le classement du coup qui va changer et qui va varier en fonction. Voilà, normalement après chaque passage, on aura 8 passages à chaque run par exemple. On essaiera de vous afficher un leaderboard, c'est-à-dire un tableau récapitulatif des dernières notes, en tout cas du total, pour qu'on ait une photographie après chaque passage un petit peu de là où on en est, qui se trouve en pole position, qui ne l'est pas, parce qu'en effet ce genre de format donne lieu à de la stratégie en fonction de ce qu'on a fait ou pas, de ce que font les autres. Exactement, c'est un peu tout le principe, hein. C'est complètement stratégique, il va falloir surenchérir, savoir si la personne avant est tombée, ça ne sert à rien d'aller prendre une prise de risque trop importante. Voilà, il va falloir, tout va se calculer. Donc ça va être intéressant à voir, plutôt un format télévisuel. Tout à fait, c'est un petit peu, voilà, comme tu l'expliquais, ce qu'on sera amené à voir lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Alors on va parler un petit peu de nos skateuses là justement. Tiens, on va parler de Charlotte qu'on verra certainement après les runs. Puisque Charlotte elle a pas mal d'histoires à nous raconter. En l'occurrence, elle fait donc partie de l'équipe de France. Elle est championne de France 2017, 2018. Elle fait partie de l'équipe de France et elle participe également donc au circuit SLS, Street League Skateboard, où elle a fait Rio. Elle a fait Rio, elle avait fait une bonne perf, elle est venue avec nous à Londres il y a un mois maintenant. Malheureusement, les résultats n'ont pas été forcément bons cette fois-ci. Mais Charlotte a un gros bagage technique
Et d'ailleurs, je pense que c'est la plus grosse technicienne en France actuellement, hein, capable de nous faire du switch heel, du nollie. Donc chez les filles, c'est pas quelque chose qui est assez courant, donc c'est plutôt intéressant à voir. Peut-être une prise d'engagement un peu moins importante que les plus jeunes, mais la technicité parle pour Charlotte. C'est pour ça qu'elle nous fait des super résultats en général. Donc là, on va pas tarder à lancer. On a déjà eu le Riders Meeting qui a été effectué par Alexis et Florent. Alexis que vous avez pu voir tout à l'heure, le Head of Judge. Et les derniers trainings, on va vider le parc et puis on va commencer. Tout à fait. L'événement. Comme on le disait, on rentre dans le vif du sujet. L'après-midi, c'est monté crescendo avec les filles moins de 16, puis les kids moins de 16 aussi, pardon, les garçons. Et là, donc les filles plus de 16, la catégorie reine plus de 16. Donc c'est bien, on voit ce skate, comme on disait tout à l'heure aussi, ce skate féminin qui commence à évoluer, qui commence à rivaliser, hein, on va dire aussi, avec celui des garçons. Tu le disais, de la technicité, de l'engagement. Ça se démocratise et chaque année, chaque fois, on trouve de nouvelles personnes, de nouvelles têtes qui arrivent et qui nous surprennent. Dune par exemple, Dune ça fait 2 ans ou 3 ans qu'elle skate. Exactement, ouais. Et elle a un niveau qui est assez bon, même impressionnant pour 2 ans de skate, c'est peu. Je suis complètement d'accord avec toi, je ne peux... Qu'acquiescer. Qu'acquiescer, Disons que, exactement. moi je me rappelle, hein, quand on a commencé le skate, en 3 ans je faisais pas ça. C'était la belle époque. Maintenant, ça va beaucoup trop vite la progression. On parle de skateboard à ce moment-là, mais on peut parler de toutes les autres disciplines. Hein. Toutes les autres disciplines action sport de manière générale. C'est des disciplines où les jeunes ont une évolution qui est incroyable et fulgurante. C'est la surenchère constante. Constamment. C'est assez fou. C'est assez fou pour être souligné. Bon, on rappelle, hein, on est donc sur un format fédéral de skateboard. Donc voilà, c'est un format de compétition, il y a de l'enjeu, tout ceci est très sérieux. Mais en même temps, tout ceci n'est que du skateboard, la détente, le plaisir. Donc je vous invite à tous à regarder, à skater dans vos parcs, à aller faire des compétitions. Mais ne pas oublier d'aller vous déplacer avec, d'aller skater dans la rue, d'aller trouver des piscines vides. Si jamais vous en trouvez, appelez-nous. On veut bien l'info. Voilà, ce genre de choses, le skate, on y revient, la culture, parce qu'autour du skateboard, on a tendance souvent à dire que ce n'est pas un sport, il y a un aspect sportif, aujourd'hui on est la preuve, mais c'est une culture, un art de vivre, comme le disent certains, et donc ça, c'est important de le rappeler. Allez, voilà, Greg Poissonnier est en train de chauffer la salle. Allez, on va lancer la première rideuse. Tu as 1 minute pour ton premier ride, c'est parti. Ok. Sandy Afouini. Je pense que c'est Elodie, il y a peut-être une erreur. Il y a une erreur, on va regarder. On regardera ça tout à l'heure. Allez, le ollie. Le nollie big spin. Nollie chevette sur le plat. Oh, un petit peu en surrotation. Il faut reprendre un petit peu de vitesse là. Le kickflip. 15 secondes encore. Allez, elle se présente donc à nouveau sur le module central, elle gère la Dernier vitesse. tricks. Il y a eu un petit déséquilibre avant. Ça ne sera pas ce run là. Difficile de rentrer dans sa finale. Comme vous le voyez à l'écran, on a donc un tableau qui vous est affiché en haut à gauche. Vous verrez donc régulièrement une petite case qui est jaunie. C'est l'évolution donc des passages. Ça vous permet de savoir où est-ce qu'on en est, combien de passages il leur reste chacun. Alors on a les juges qui sont en train de donner une note à Elodie, donc c'était bien Elodie. Alors Gilbert de Toulon. Et là on va enchaîner. On attend de voir cette note. Téléphone. Voilà, ensuite on a Oriane.
Je pense que oui, ça doit être Elodie qui est passée. Oui, c'est Elodie qui est passée. Là, on est à Oriane. Je pense que Sandy a été blessée C'est elle tout à qui l'heure. s'est blessée tout à l'heure, Elle s'est blessée certainement. tout à l'heure. Ouais. Pour ton premier run dans cette finale féminine de plus de 16 ans. Allez, Oriane, c'est parti pour elle. Oriane, c'est parti. Backboard. Board slide, et malheureusement, ça ne passe pas. Donc on a eu la note. La note d'Elodie qui est tombée. Ouais, voilà, donc on a eu 1 pour 1-1 pour le précédent passage de Elodie tout à l'heure. Voilà, il y aura toujours un tout petit peu de décalage comme ça, mais au moins vous avez la note. Sur 10, donc elle a eu 1,1. Je pense que Oriane aura une note pareille, pas forcément très élevée, puisqu'il y a eu déjà quelques déchets. Il y a pas mal de chutes. Ouais. Voilà. Oh, 3-6 pop, non, ça passe pas. Allez, 10 secondes. Allez, dernier trick pour elle. Allez, Rock Faki. Rock fakey. Et c'est fini. C'était hors temps, Oriane. Ok, donc c'était le premier passage de Oriane. Oriane Dariès, qui nous vient d'Île-de-France, de Paris. Ok. On va peut-être éviter les replays, la pauvre. Ah ouais, ça Oui, peut- bon, il y a eu un ou deux tricks, la pyramide quand même, etc. Mais c'est sûr que ça ne sera pas ce run-là qu'on retiendra. Que les- ouais, Elle que va les- nous proposer quelque chose retiendrai, d'un petit peu mieux. Maëva, c'est quand tu veux. Allez, Maëva qui s'élance. Maëva Lanier, s'il vous plaît, on encourage, c'est parti pour elle. Maëva qui nous vient du sud-est. Alors, de Cannes. Oriane, elle a une note qui est tombée 0,2. Hey. Ah, dommage, un petit peu en avant. Allez, Maëva. Maëva qui nous vient de Cannes. Ça ride chez BSM. Yes, le Oli. Backside, Backside 180. Oli. Allez, elle se présente en switch. Non? Et le no slide. Non, c'était no slide, t'es pas en switch. je me suis trompé. Non, non. No Ah, slide. dommage. Tentative de flip, malheureusement, c'est pas passé. Ah, le heel flip. Ça bloque, ça reste coincé dans la chaussure. Allez. Je voulais profiter aussi de passer un petit coucou à tous les riders, anciens riders professionnels là, qui nous regardent. Je sais qu'il y a Julien Bécher qui est pas très loin et qui est avec son fiston qui nous Il devait passer, en plus, je crois qu'il m'avait dit. Ouais, et qui n'est pas là, et qui nous pas encore là en tout cas. Mehdi Salah aussi du côté de Marseille. Vous êtes pas mal à nous regarder. Merci de nous suivre sur ces championnats de France. Restez avec nous. Après les filles, on aura les plus de 16 hommes. Allez, Louise Crespin, Drive Skate Club, elle nous vient de Rennes. Allez, Louise, voilà, ça skate un peu plus vite. Allez, frontside 50. Voilà, le Allez, backside disaster, ça va vite. Oh, le tail smash sur la dernière marche. Ça manquait un petit peu de vitesse, ça serait passé. Allez, le frontside 180. On arrive en faquet sur la Pira. Ah, Cavalérial. Ah, dommage, les genoux. Ah, c'est facile de commenter, mais on n'est pas sur le skate. C'est vrai. On va aussi en profiter pour donner la note de Maëva qui est tombée. 1.7, vous pouvez le voir sur votre écran. Voilà. Pour l'instant, c'est elle qui est en tête avec 1.7. Louise va certainement améliorer ce score. Oh, c'est pas dit, oui, c'est bien. Frontboard. Allez, terminé pour Louise. C'est pour le public. La tentative de back boneless qui ne passe pas. Allez, voilà, c'en est fini. Alors que apparemment, on nettoie un petit peu le parc. Il y a un roulement qui a dû éclater.
quelques billes. Allez, les replays de Louise. On voit le Le 50-50. Le back D, je crois, derrière. Hop. Le frontside 180, suivi du cabalérial. Là, dommage. Les épaules qui sont un peu parties. Le front board. On va avoir les... Je pense qu'elle devrait avoir la note la plus élevée pour l'instant. Ah, voilà. 1.9, On nous a donné le score, 1.9. Donc pour refaire un petit bilan, c'est parti, pardon. Donc Camille Florence. Allez, le grind, plat, descente. Allez, Camille, le nollie vite. Hop, big spin, dommage. Allez, t'as encore 30 secondes. Camille qui nous vient d'Haguenau, Grand Est, les nouvelles régions. Je m'y perds. Allez, ça pousse, ça traverse le parc, Allez. ça perd malheureusement un peu de temps. Voilà, le frontside 50-50. Encore 20 secondes. Voilà, de la vitesse, elle a relancé bien avant les marches cette fois-ci. Voilà, ça passe les marches en Ça holly. passe. Ok. On nous demandait sur les réseaux si on pouvait redonner le nom des juges. Ah, les noms des juges. Alors nous avons Thomas Pinsard qui nous vient de Bordeaux. Clément Cossec de Cabreton. On a David Cabaret de Toulouse. JS, Guez, exactement. voilà, JS qui est à Paris en ce moment. Alexis Josion, Head of Judge. Head of Judge, qui est assisté par rapport au live scoring également de Florent Écart de Bordeaux. Exactement. Voilà, et Florent Balesta que vous avez vu tout à l'heure qui chapeaute un petit peu tout ça en arrière. Et monsieur Greg Poissonnier Qui est au micro. qui est au micro, qui anime tout ça. Allez. 2.2 pour la dernière note. Camille Florence 2.2 et on part sur Jérômine Louvet. Allez Jérômine, c'est parti. Le holly, on passe le gap, ça va vite. Jérômine qui nous vient de Toulouse, le backside 50-50. Allez, backside 50-50 sur le ledge en descente. Malheureusement, ça ne passe pas. Jérômine, elle skate avec beaucoup d'engagement. Ouais. Ouais, elle se jette sur les rails, elle aime bien ça. Elle a pas peur du tout. Non. C'est allez, bien, un le petit kickflip en montant l'Eurogap. Frontside 50, 50, ouais, c'est ça. backward. Elle va vite. Allez, voilà, c'est bien. L'engagement, c'est important et bizarrement, ouais, c'est ce qui permet aussi de réussir les tricks. Hein. Alors il y a l'engagement et il y a aussi l'engagement, la prise de risque, c'est une chose. Mais réussir à contrôler sa planche, c'est aussi tout aussi important. Je commence à faire des liaisons là où il n'y en a pas. Heureusement, on ne peut pas nous lire, pas de faute d'orthographe. Le frontside ollie Et pour ce sera finir. terminé. Voilà, c'est un bon run. C'est un bon run de Jérômine. Alors que le public est en train de s'amasser sur les gradins. Hop, on va prendre Dans un les petit coursives. rafraîchissement. Allez. On en profite pour remercier encore une fois quelques partenaires. Hein. Notamment, on vient de le voir, Red Bull, Nike Skateboard, Nixon, Stance Chart, Archaïc Concept, La ville de Biarritz. la ville de Biarritz, la Sosala et tous les bénévoles, la société Hello qui vous propose ce live. Easy Live on Web, Hello. Allez, Charlotte. Alors, il faut savoir que l'ordre de passage, hein, c'est en fonction des qualifications. Donc la dernière à passer, Charlotte, maintenant, elle s'était qualifiée en premier. Frontside, board slide. Si je ne me trompe pas, Charlotte était au-delà d'être qualifiée en première, elle était championne de France. Oui, tout à fait. Championne de France 2018. Avec son no slide. Allez, elle repart en switch. Allez. Regardez le switch. Switch 180. Ah oh. Le coccyx. Allez. Elle se dirige sur le gros spot.
le main spot. Sur le handrail, le backboard. Enchaîné avec un petit backside ollie sur le Toblerone. Allez, il reste plus beaucoup de temps. Chacha, est-ce que tu vas nous faire voilà, le 50-50 Le kickflip sur la Pira. Allez, ce sera c'est l'heure terminé. du dernier tricks maintenant. Ah, c'est après le gong. Et ouais. Ça ne passe pas. Ouais. Il n'y a pas de buzzer, mais il faut imaginer un buzzer. C'est Greg Poissonnier le buzzer. Voilà, exactement. C'est un gros buzzer en ce moment. Voilà, c'est ça, c'est que avant, dans les formats de compétition un petit peu moins fédéral, on aimait bien laisser quelques secondes au dernier tricks. Mais là, pour un souci d'équité et d'égalité pour tout le monde. Et c'est surtout les règles World Skate. Oui, on est obligé voilà, d'appliquer les règles World Skate dans un les... souci d'égalité entre tous les riders et Complètement. qu'un ne soit pas favorisé par rapport à l'autre avec 3 secondes de plus ou de moins. Voilà, on voit le backside board slide sur le handrail. Comme je disais tout à l'heure, le trick c'est compté à partir du moment où le tail va toucher le sol sur le buzzer. Sinon, si le trick s'est déclenché après, Claquer, on appelle Voilà. ça claquer. Exactement. Il faut avoir déclenché son mouvement au moment du buzzer, ça rentre dans le... à la manière Dans d'un le run. skater qui shoot sur le buzzer et a le droit. Allez, donc c'est reparti. On est donc sur les deuxièmes runs, comme vous le voyez sur le tableau, juste au-dessus de votre écran. Et alors on a la note de Jérômine qui est tombée et de Charlotte. On les a peut-être pas annoncées, je me rappelle pas avoir annoncé la note de Jérômine. Jérôme 3.1. Exactement. Et la note de Charlotte qui vient de tomber, vous la voyez sur votre écran, 3.8. Voilà, donc ce qui fait que pour l'instant nous avons Charlotte en première place, suivie de Jérômine Louvet, Florence, Louise Crespin, Maëva Lanier, Elodie Gilbert et ensuite C'est tout. Oriane Dariès. Ah oui, Oriane, pardon. Puisque Sandy a fini apparemment Exactement, s'est blessée ouais. pendant les trainings. Allez, on peut l'applaudir, Elodie Gilbert. Allez, terminé pour Elodie. Allez, se prépare Oriane. Il est blessé à la cheville. Mais qui va rouler quand même. Alors qu'on revoit les ralentis. Alors pousser comme ça s'appelle pousser en mongo. Le sujet qui fâche. C'est pas forcément quelque chose Ça- qu'il faut ça- faire. ouais, même j'ai envie de dire que les juges Peuvent on peut mettre pas des points en moins. on peut pas mettre des points en moins, mais inconsciemment ça va influencer. On appelle ça un défaut caractéristique qui normalement se corrige dès le départ. Allez, Oriane, c'est quand tu veux. Donc c'est sûr Tu que donnerais pas des cours? si tout Des- à fait. des Ouais, défauts c'est possible. caractéristiques. Allez, c'est parti Oriane. Oh là. Donc Oriane, Alors Elodie, sa note vient de tomber 1.2. Elle a amélioré de 0,1 sa première voilà. note. Elle avait 1.1 sur sa première note, elle a 1.2 maintenant. Et donc c'est Oriane qui passe pour son deuxième run également maintenant. Voilà, Ouais, kickflip kickflip to faki. Houloucopter. Louloucopter. Allez, il reste 30 secondes. Attention, la concentration. Allez, hop, un petit rock faki. Alors ça, je Bah, serais non. incapable de dire ce que c'était. Ça n'a pas l'air d'être la journée pour Oriane, ça passe pas. Il lui reste 26 secondes pour me faire mentir. Et elle a réussi Louloucopter. Il suffit de demander. Le Faki 3.6 Chovit. Oli, et non, c'est la chute. Le temps est Aïe, écoulé, on peut la l'applaudir, cheville s'il vous qui- plaît. Oriane Darius. Elle était certainement un peu réduite apparemment par des chevilles ou quelque chose de douloureux. En tout cas, elle a eu donc 0,2 à son premier passage. On devrait avoir peut-être un score légèrement plus haut puisqu'il y a eu quelques tricks dont ce flip. Alors rock faki, Alors, mais pas de beaucoup je pense. à savoir que les juges maintenant, en général, sur ce qui est
tout ce qui est du rock faki ou de- ou un 50 ou un 5-0 sur une courbe à l'extérieur du parc juste pour reprendre de la vitesse, c'est pas forcément considéré comme un trick. Ouais, c'est un setup tricks qu'on l'appelle. Allez, Maeva, elle s'élance, c'est parti pour son deuxième run. Maeva Lanier, qui nous vient de Cannes. Alors que la note de Oriane vient de tomber. Elle vient donc de prendre sur son deuxième run 0.4. Ça devrait s'afficher bientôt sur votre écran. Maeva, pendant son deuxième run, yes. Ouais, elle aussi, Nolly Big Spin ou Très bien. Copter. Ça marche bien. Dédicace à Georges Poul. Georges qui n'est pas avec nous, qui Non, est en Chine. tout à fait. Et manger des dumplings. Allez, Hop là, le nose slide. Il arrive à sortir avant la fin du ledge. Il reste donc 10 secondes. On est sur une bonne base, elle n'est pas tombée. C'est important d'avoir un run. Voilà, j'ai parlé trop vite. Voilà, donc c'est de ta faute. C'est la loi de l'esprit. Donc, je me tairai à l'avenir, excusez-moi. Voilà, avec la tentative de Elfib qui malheureusement ne passe pas à quelques Voilà. secondes de la fin. Donc c'est compté comme une chute. Mais bon, son run est assez complet. Elle a fait on voit un board slide un peu sketchy sur la replaque. La tentative de Nolly Shovit wheeling ou manual, comme les jeunes aiment dire maintenant. T'as un sacré accent. Hein. Ouais, je sais, je passe pas mal de temps à l'étranger. Allez, on fait du bruit s'il vous plaît pour Louis Crespa. Alors que Allez. Maeva vient d'avoir sa note tombée. Allez, c'est parti. Le chronomètre est déclenché. 1.9. Maeva Lanier. Allez, c'est 1.9 parti. pour son Louise, dernier run. frontside 50-50. Le Holly part sur les Holly. marches. Frontside 180. 180. Cabalérial. Ah, Ouh alors. là 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 là, Heureusement c'est- qu'elle a tiré son pied. Hein, sinon, Il manque qu'elle a les roues un peu dures pour que ça glisse. Ouais, allez, jusqu'au bout. jusqu'en bas. Voilà. Le frontside 50-50, plat descente allez, sur le 30 ledge. secondes. Ah. Allez. On perd pas mal de temps là. 10 secondes de la fin. On rappelle Peut-être un dernier tricks. qu'il y a un prize, un spécial pour l'original line. Donc, Effectivement, ouais. ah ouais, les juges notent un petit peu à un moment donné quand ils trouvent une ligne créative, ils la notent, ils la mettent de côté et à la fin ils choisissent donc un rider qui a proposé quelque chose d'un peu original, de créatif et remporte un joli prix Nixon. On essaiera de vous le montrer tout à l'heure. Ouais, le replay. Alors qu'on revoit le Ouais. 50, plat descente. Alors, je sais pas si vous avez Alors, entendu. 2.9, voilà, la note elle vient de tomber. Camille Florence qui va passer maintenant. Louise, elle a eu 2.9. Voilà. Ce qui la place pour l'instant temporairement donc en tête du classement. Allez, Camille qui s'élance, pareil, avec un 50-50 plat descente sur le ledge. Ok, le Nolly Shovit. Le Nolly 2-7, pardon. Ça tournait trop. Bon, comme vous l'aurez compris, les notes apparaissent un peu après. Voilà, les notes du rider précédent. Et là, il s'agit de Camille Florence. Camille, oui, tout à fait, qui nous Ah, vient et- de Elle nous vient d'où, Camille Haguenau. De Haguenau, Grand Est. Allez, voilà, le Holly Voilà. sur les marches. On va reprendre la vitesse. Ça fait plaisir d'avoir des filles sur ces compétitions de plus Oui, en de plus. plus en plus. Ah, La chute sur le dribble. Et le temps a été écoulé. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Et c'est terminé pour elle. On était à deux doigts. Le run parfait sur quel donc voilà, c'était donc la fin de son deuxième run. Allez, la prochaine, skateuse pour s'élancer. Alors qu'on revoit premier trick, c'est par le 50 plat descente.
Noli 3-6 ou 2-7, sachant que c'est là. une pyramide. Ah, c'est bien, ça pop. Le Oli par-dessus les marches. Donc voilà, Camille, elle vient de prendre donc un 2.4. 2.4. On peut faire du bruit derrière, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Jérômine Louvet qui nous vient de Toulouse. Allez, voilà. Et elle part fort avec un borsal sur le rail en descente. Elle enchaîne. bien. Voilà. Petit frontside ollie. Ouais, le Allez, kickflip. c'est une bonne base. Ah, c'est important d'arriver à poster une ou deux notes dans ces runs pour attaquer les sections de best tricks en bonne position dans le classement. Ah, la Le tentative de freeboard, feeble. comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'on veut faire un feeble, la roue se dérobe sous nos pieds, ne s'accroche pas au rail et on part en board slide involontaire et ça finit comme on l'a vu, souvent en petite zipette. Allez, le feeble, elle vient de le rentrer. Ça va vite, hein. Ça va plus vite que ses concurrentes. Allez, il reste quelques secondes. Jérômine, Alors, elle va chercher le allez, gap. peut-être dernier tricks. Le gap en flip. Oh là là, quel dommage. Ouais, c'est une bonne base. Alors pour l'instant, au tableau des scores que nous avons, vous ne voyez pas l'écran, on a Louise en première place temporairement avec un total de 4.8. Elle a eu 2,9 et 1,9. Suivi de Camille justement, 4,6. Et Maëva Lanier qui est avec un total pour l'instant de 3.6. Voilà un petit peu pour une photographie rapide du podium. Voilà le feeble. Elle est allée le chercher. 2.8 pour Jérôme Louvet. Se concentre. Allez. Et c'est parti. Charlotte Im. Le frontboard. Donc Jérôme Louvet qui prend la tête actuellement avec Tout un à score fait. de 5.9. Tout en sachant que le premier score de Charlotte tout à l'heure était le plus haut. Donc normalement, sauf surprise, elle devrait reprendre la pole position. Ah, attends, c'est pas dit ça. Regarde le switch. Normalement, elle devrait, c'est ce que je dis. Si son run suit pour le cours. Pour le moment, on est bon. Voilà. Oui, et puis la Switch frontside connaissance, ollie sur le regap. Ensuite, elle enchaîne Voilà. avec un board slide. elle déroule comme on dit. Ça déroule, ça déroule. Ok. Yes, c'est bien. Le Ça pop à la 50-50. sortie, c'est agréable, c'est volontaire. Oh, le kickflip qui lui échappe. Allez, Chacha. Un dernier tricks pour toi. Allez. Ah, le petit pop pop show show 8. Reste là pour Charlotte Im. Ok. C'est bien Charlotte. Charlotte Im. Donc, voilà, donc on arrive à la fin des deux premiers runs. Il nous reste donc au total 5 passages chacun. Donc maintenant les best tricks, ça ne sera une seule figure sur le module de leur choix. Pour l'instant, nous attendons la note de Charlotte Im qui va tomber. Elle devrait certainement être en première place, suivie de Jérôme Louvet, Louise Crespin, Camille Florence, Maëva Lanier, Elodie Gilbert et Oriane Dariès. Voilà pour l'ordre 3.8 provisoire. 3.8 pour Charlotte. Ah, deux fois la même. Elle a eu fois la même 3.8 sur le premier run, 3.8 sur le deuxième. Donc Charlotte qui prend la tête. 7.6 si je ne dis pas de bêtises. Dis donc, au niveau maths, t'étais pas mal à l'école. Hein. Attends, ça fait 5 minutes que je réfléchis là. Première tentative de tir pour Ah ouais, tant qu'il n'y a pas notre appli qui arrivera un jour, c'est le calcul mental. L'appli sera sûrement là l'année prochaine. Certainement. Ok, Elodie, c'est quand tu veux. Allez, donc, best tricks. Allez, ça Elle part est d'en cachée. bas. Ça part d'en bas sur la Attention. pyramide. Hop, Ok, tentative de Noli. premier raté. 2-7, 0 points. On peut l'applaudir quand même. Hein. Pour celui-là, c'est un 0. Et on enchaîne tout de suite avec Oriane. Ok, Oriane qui enchaîne. Allez, Oriane, elle part d'où? Alors. Elle part de la table des juges.
Attention, Allez, ça au descend. juge, c'est parti. Elle a attaqué de l'autre côté. Elle va se diriger sur la courbe du fond, apparemment. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Et elle va nous. Ah non. Ah bah non. Ah non. Elle n'a pas fait tricks, donc il n'y a rien. Elle n'a pas déclenché en fait. Elle se place. Ouais, donc la prochaine fois, si vous pouvez vous mettre directement en position de départ, ça vous éviterait de perdre du temps. C'est mieux. Alors, où va-t-on? Où va-t-on? Attention. Voilà, voilà, c'est sorti, c'est re-rentré. Ok, Allez, alors, 50-50. je ne suis pas juge, mais je Ouais. dirais un Bon, j'ai envie de dire, 0.3. c'est quand même un contest street. On va voir, on va voir. C'est un contest street. Alors, c'est un trick de courbe qui est. Qu'est-ce que vont-ils en penser? On attend. Maëva, elle aussi, attend son tour. 0.4. Eh, j'étais pas loin. Ah. 0.4 pour Oriane sur son premier try. Oh! Maëva est là, Maëva est là. Ah ouais, Maëva est là. Allez. Mais c'était du free skate et un petit 50 frontboard. Allez, Maëva. Pyramide, non. Ah, dommage. tentative de heel flip, 0. 0 pour Maëva Lanier. Voilà. Donc le classement n'a pas trop changé pour l'instant. On vous tiendra au courant en même temps. Louise vient se placer à l'opposé. Alors, allez, c'est parti. Louise, elle prend de la vitesse. Un petit roll-in. Attention, ça arrive vite sur Sur la le courbe. transfert. Ouais, le frontsider. Ok. Donc voilà, Louise Crespin qui avait un 1.9 et un 2.9. Donc elle était à un total de 4.8 pour l'instant, qui vient de mettre un frontsider. Donc là qu'on va au replay pour son premier best trick, le numéro 1. Donc elle devrait continuer un petit peu à remonter. Elle était actuellement en 3e place. 1.3. 1.3 donc pour Louise. Donc voilà, Camille qui est partie. Et hop là, dommage, c'est celui qu'elle a essayé tout à l'heure, donc elle était sur un 50-50 frontboard. Donc 0 point. pour Camille Florence. Donc voilà, le total de Louise pour l'instant s'élève à 6.1. Camille Florence reste pour elle à 4.6. Oh, voilà, un feeble Yeah, Jérômine, le sur le feeble. rail en A-frame. Sur le A-frame. Le A-frame. Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau du score? Ça va monter un petit peu. Alors, le premier best tricks de Jérôme, qui était bien engagé, street. Voilà, on la voit, elle peut bien, elle se pose, bien posée sur le pied arrière. La pointe des pieds, c'est fluide, ça sort. Pas de main au sol. On va voir ce que les juges vont en dire. Je pense, sans Tant vouloir me dire, mouiller. ils vont t'en Vont dire. tenter- Tout à fait, je ne sais plus quoi dire. Donc il a dit 2.3, je crois que j'ai entendu. J'ai cru comprendre 2.3. J'ai cru comprendre. Ah, attendez, on nous On a affiche notre le score. assistant Sacha Pinon. Sacha Pinon, merci Sacha Pinon. 2.3 2.3 qui nous pour confirme. le tricks à Géroville. Ah, Oli, donc de Charlotte, Oli Par-dessus les marches. sur le gros gap. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marches, très exactement. Donc, au classement, on va voir un petit update. On arrive à la fin de ces premiers tricks. 4 bons scores sur les 7 tentatives, que ce soit les runs. Ok, donc Jérômine est avec un total de 8.2 pour l'instant. On attend la note de Charlotte qui devrait passer en première place. Attention. 1.5 pour le Holly. 1.5. 1.5 pour le Holly. Voilà, 1.5. Donc ce qui fait 9.1 de total pour Charlotte, suivi de Jérôme Louvet à 8.2.
Allez, Elodie qui s'élance. C'est le Nolly du Speed, yes, il est parfaitement exécuté. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Elodie Gilbert. Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau des scores? Oh. Dis donc. C'est en train de s'énerver un petit peu. On va monter en pression. Prise de risque un peu plus importante au fur et à mesure des tricks. Et donc, c'est Elodie qui a eu un point juste à son précédent passage. Avec un 50-50 frontboard. Allez, Oriane. Allez, le board slide sur le rail plat. Ah, elle est contente, un peu de claim, comme on dit. Ah, attention avec ça. Je sais, Attention avec le claim. ceci n'est pas du surf. Encore moins brésilien. Ce soit dit en passant, je surfe, je n'ai rien contre le surf, ni contre les Brésiliens d'ailleurs. Tout ceci n'est que de l'humour. Alors, le score de Oriane qui devrait tomber 1.2. 1.2. 1.2 sur le rail plat. Voilà, donc elle améliore ses notes. Elle avait un 0,2, un 0,4, un 0,4. Elle passe la barre des 1 point. Allez, Maëva qui s'élance. Allez, Maëva. Allez, peut-être un Le- kickflip, le un heel. heel flip. 2 fois, il passe pas. Oh là, il y a beaucoup de noms. Louise Crespin qui est la prochaine à s'élancer. Louise Crespin, elle est Louise, pour l'instant, Elle est se complètement situe- à l'opposé. Elle est sur le gros quarter. Elle est en troisième Allez, elle est position. partie. Troisième position temporaire. On va voir qu'est-ce qu'elle va nous proposer. Oh, Hop là, Oh, la le tentative de coccyx. backboneless avec une petite pause café au passage. Petite spécialité de Nathan Materon. Nathan Materon qui est en train d'apprendre ce tricks actuellement et qui fait des pauses café. On passe un petit coucou d'ailleurs à toute la famille Toute Materon. la famille Materon. Allez, Camille Fleurance qui est en 4e position pour l'instant. 50-50, elle assure. Ah, le frontside 50-50, ça va pas être cher payé. Donc voilà. Donc on rappelle, on est au 2e tricks. C'est leur 4e passage. Donc à partir de maintenant, on a déjà 4 notes. Il va falloir améliorer à chaque fois. Et comme ça, on ne garde que les 4 meilleurs. Alors, combien c'est payé un 50-50? Elle a assuré, puisque tout à l'heure, elle a raté 50-50. Qu'est-ce qu'elle faisait? Lip, je crois. 50-50 frontboard. 1.2 pour le frontside 50. 1.2 le frontside 50. Alors, comme on Voilà. disait, c'est pas cher payé. Pourquoi? Parce que c'est un trick qu'elle a déjà fait dans son run, en fait, tout simplement. Oui, tout à fait. L'idée des best tricks, c'est d'essayer de prendre, d'avoir une prise de risque plus importante. D'augmenter la technicité aussi. Exactement, et d'essayer. Voilà. Oh, belle Oh. Jérômine! Sauvé. Donc Jérômine qui vient de mettre un front lip, ça. Frontside lip side, ça va monter un petit peu. Oui, alors elle avait ses précédents scores étaient 3.1, 2.8, 2.3. Ça devrait se situer encore une fois dans les 2 points certainement de quelque chose. Peut-être low 3 points, on va voir. En bas des 3, on va voir. Sa frontside lip slide. Est-ce qu'ils ont préféré son lip slide ou son backside feeble, puisque le backside feeble en descente elle avait eu 2.3. Ah ouais. Non, ça va rester. Non, ouais. 1.9, voilà, on était aux alentours entièrement des raison. 2. Dis donc, tu pourrais peut-être faire juge. Ah ben disons que dans le skateboard on essaye tous d'être canif couteau suisse. Allez, Ouais, Charlotte, Voilà. board slide. petite dédicace à la croix basque. Voilà, Charlotte, le board slide sur le gros rail. Ok, donc elle devait certainement conserver sa première place.
Donc là, on en arrive donc à la fin de ce deuxième Best Tricks. On a toujours Charlotte Him, certainement, qui sera en première place. On attend son score, suivi de Jérôme Louvet. Ensuite, c'est Louise Crespin qui est en troisième place. Camille Florence, quatrième. Voilà, on attend 2.7 pour Charlotte. Him. En effet, elle reste devant. Allez, ça part donc au Best Tricks numéro 3. Allez, Elodie qui nous vient de Toulon. Tentative de kickflip. Ça enchaîne. Elodie prend un 0. Oriane part de l'autre côté. Comme on disait, c'est bien si vous arrivez déjà à vous placer. Allez, Et ça ne passe pas. Donc c'est un autre 0. Avec la Elle ceinture n'améliore donc Rastafari. pas son score puisque sa note la plus basse est de 0.2. Donc à partir de 0.3, elle pourra enlever un score et conserver pour espérer remonter Maëva. un petit peu dans le classement. Kickflip to fakie. Kickflip fakey. Ah non, C'était switch flip. Autant pour moi, j'ai pas vu. Dis donc. Attends, Maëva. Elle est régulière. Oh, ce n'était pas un switch flip. C'était un flip normal. Oui, c'est un flip to fakie. Oh, Greg. Non, il me semble que c'est un flip normal. Moi, sur la description de la rideuse, on a régular. C'est Louise qui se prépare. 1.6 de switch flip fakey sur le petit incliné. C'est pas mal. Il semble bien que c'est un flip. Bref. 1.6 pour Maëva Lanier. Alors, Maëva, elle avait raté son best trick 1 et son best trick Non, 2. c'était bien donc switch. Hein. C'était bien switch. c'était bien en switch, donc j'ai une erreur sur 0 pour cette tentative de volley. Louise, elle a raté. Elle n'améliore pas sa note globale. Elle reste à 6.1. Alors on va passer à Camille Florence qui est à 5.8 avec que 3 notes également puisqu'elle a eu 1-0 à son premier best tricks. Donc il lui faut poster une 4e note. J'espère que vous êtes devant votre écran avec un papier et un stylo pour noter tous les points. Oh Là, c'est pas... On voit pas ça souvent chez les filles. Non, Inward c'est deal. bien, c'est bien, ça fait plaisir. Je pense que techniquement les juges vont apprécier. Ah ouais, ça va prendre une bonne note. Voilà, c'est du flippy tricks. C'est technique. Elle est contente, on le voit. On voit la bonne ambiance qu'il y a dans le skateboard également sur la plateforme. En dehors de ça, Regardez tout le ça, monde inward est... deal. Allez, Il flippe, elle vient de taper la planche avec le talon. bam, hop. Et le pied arrière qui fait tourner la planche. 2.5. 2.5, bien joué. Ouais, 2.5. Elle améliorera donc son score. Alors Jérôme, qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Elle est engagée depuis tout à l'heure, elle nous a fait un feeble, un lip. Elle arrive cette fois-ci sur la courbe, elle va faire un frontside ollie. Frontside ollie. Je pense que ce sera moins bien noté que ses autres tricks. Oui, puisque jusqu'à maintenant, elle avait donc sa note la plus basse, c'était un 1.9. C'est le que ça va frontside lip slide de tout à l'heure. Alors est-ce que ce frontside ollie est meilleur ou moins bon que le lip slide de tout à l'heure? À voir. J'aurais tendance à dire pense moins. pas. Non, j'aurais tendance à dire moins, ce qui veut dire que si c'est moins, sa note qu'elle aura Ne va pas ne bouger. va pas compter puisqu'elle est inférieure aux 4 autres. On le répète, on ne conserve que 4 notes. 1.1, donc ça Voilà, reste en 1.1. dehors. Charlotte, troisième tentative pour Charlotte Him, championne de France en titre. Allez Charlotte, c'est parti. Messieurs les juges, on focus. Allez Charlotte. Allez,
Hop là. Ouais, le front de board en descente, magnifique. Elle déroule, comme on dit, elle va chercher des points sans prendre trop de risques. Mais c'est Charlotte C'est a ça. un bagage de tricks un peu plus important. Et l'habitude. Exactement. de ce format. Et elle a l'habitude de ce format parce que c'est pas la première fois qu'elle est confrontée à ça. Elle commence à avoir l'habitude des compétitions internationales. On revoit le replay, front de board. Hop là. Et puis de À la toute replaque, manière, parfait. Il y a des hommes dans l'ombre aussi derrière elle, notamment Mathias, qui travaille justement avec l'équipe féminine, Mathias Thomer, 2.8 pour le front de bord, 2.8. qui est là pour les coacher et les conseiller. Donc 2.8 pour Charlotte. Elodie est prête pour sa quatrième tentative. C'est quand tu veux, Elodie. Allez, c'est parti pour elle. Quatrième tentative. Allez, c'est parti. Kickflip. Yes, le kickflip. Elodie, alors Elodie, elle avait S'il vous plaît, le kickflip Elodie Gilbert. 3 notes, elle avait 1, 2, 1, 1, 1, 2 et 1, 1. Et là, au moins, elle va poster une quatrième note avec un flippy tricks. Combien va-t-on avoir? Les juges n'ont pas le job le plus facile du week-end. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est bien passé, ils sont assis, ils voient bien, mais par contre, certaines responsabilités. Un point, Taureau, un point. Un point, et voilà. Alors donc, Elodie, c'est simple, ça lui fait 4.3 au total, puisqu'elle a un 1, 1, 2, 1, 1. Retrouvez-vous avec cette phrase. Quatrième tentative. Ça fait beaucoup de chiffres. Son total donc s'élève à 4.1. Donc son total est à 4.3. Oh, dommage, j'avais les pieds dessus, le chapitre 3-6, dommage. Prochain coup peut-être, Maëva. La suivante. Alors on a loupé Oriane, mais c'était une chute. Ouais, donc 0. Maëva, c'était un 0. Dès que le figure n'est pas replaqué, c'est 0. Alors Maëva qui repart. Allez, Maëva sur la pyramide là-bas de l'autre côté. Oh, Dommage, tentative de Alcad et flip, ça ne passe pas. j'aurais bien aimé le voir. Peut-être le prochain va nous le reproposer. Sur ma liste, Louise Crespin. Ok, Louise, c'est quand tu veux. Allez, Louise Crespin Tribe Skate Club Rennes, elle nous vient de Bretagne. Quatrième best tricks. Louise, il me semble qu'elle est en quatrième position. Backside boneless. Voilà, ça passe dans la courbe. Alors, Voilà, c'était une dédicace Louise, à Nathan. elle n'a que 3 notes pour l'instant, donc en effet ce score va compter puisqu'elle avait raté le deuxième best trick et le troisième. Alors qu'on voit les garçons qui sont en train de... Ça commence à tirer là. Ouais, qui sont en train de rentrer sur le parc petit à petit. Va falloir lâcher les fauves. On voit Joseph Garbaccio, on voit Aurélien Giraud, Milou. on voit Vincent Milou. Ils sont tous là, team débauché, en train de rentrer petit à petit sur le parc, laisser les filles terminer. Un point. Donc ce qui Un amène point. son total à 7.1. Allez, parti Camille, sur le juge. À la fin de ce quatrième best trick, on vous fera un petit récap de tous les points. Récapitulatif, voilà, tout à fait. On vous fera, puisqu'il n'y a plus besoin du coup d'attendre la remise des prix pour savoir qui gagnera. Exactement. Sur les ça ne passe pas malheureusement. Jérôme, quatrième passage pour toi. C'est un 0 pour Camille. 0 pour Camille. Allez, oui, encore un Allez, Jérômine. Jérômine Allez, sur elle le gros s'élance rail. sur le main spot. Le backside board Ouais, slide. le board slide. Alors les caméramans ont raté, mais c'est pas grave puisqu'on va avoir un joli replay. Vous allez le voir un petit peu plus au ralenti. Voilà, Voilà, le board slide elle a sur le skaté. gros rail. Là, ce qui était le gros rail, exactement. Les juges vont apprécier, prise de risque. C'est le plus gros spot. Elle va prendre la même note que Charlotte. Charlotte qui avait pris un 2.8 Allez, regardez le replay. ou 2.7. Charlotte, en effet, a eu, je crois, un 2.8 ou 2.7. Il me semble que c'est le 2.7. Donc ça, c'est là où la stratégie rentre en compte. On sait que quelqu'un a mis telle figure à tel endroit et a eu tant de points. Et donc si j'en ai besoin, je sais que je peux aller les chercher en faisant cette figure-là. Exactement.
Je pense que ça va. 3.1. 3 points. Eh ben dis donc, mieux noté que Charlotte, peut-être au niveau de la replaque. Charlotte, tu es en face certainement là-bas. 3 points. As-tu entendu 3.1? Non, je sais pas, j'ai entendu 3.1. Moi j'ai entendu 3 points. Pas 3.1 mais 3 points. On va avoir de toute façon la... Alors, Charlotte, switch. Oula, Switch simu. ah, c'était le... Alors, on va prendre un petit récap de tout ça. Actuellement, on a Charlotte Im en première position avec oui. 13.1. Tout à fait. En deuxième, Jérômine Louvet avec 11.2. On a ensuite, que je dise pas de bêtises, Camille Florence avec 8.3. Louise Crespin avec 7.1. Maëva Lanier 5.2. On a ensuite Elodie Gilbert avec 4.0. 4 points tout court. 4.3. 4.3, alors c'est très mal écrit, merci Sacha. Et enfin, on termine avec Oriane. 2.4. Oriane qui a 2.4. Ok, alors on a Oriane qui était en train de faire un best tricks, qui vient de le rater. Oriane a raté son tricks. Tentative du jour. Maëva, quand tu veux. Allez, Maëva qui s'élance. Maëva Maëva qui est sur le partie. rail. Allez, elle va sur le spot central. Non, peut-être. Non, allez, la Le coupe du fond, quarter, elle ou alors elle va se remonte. placer. Allez, elle repart dans l'autre sens. Allez, C'est la balade. Un petit tour de skatepark et puis on sur fait la son pyramide. Non. Le truc. hill Toujours le flip. hill flip. Ah. Allez, le hill flip. Allez, du bruit s'il vous plaît pour Maëva. 0 point pour Maëva. Les scores actuellement ne changent pas. Voilà, Maëva Lanier, 5.2, ça ne bougera pas. Elle ne sera donc pas sur le podium. C'est là où il y a tout le suspense. Nous arrivons donc aux 4 derniers qui sont actuellement les 4 premières places. Donc là, tout va se jouer maintenant. Voilà, elle le fait pour le plaisir, elle vient de le réussir. C'est toujours comme ça. Quand il faut, on n'y arrive pas. Allez, c'est quand tu veux. Allez, Allez, Louise, qui c'est qui Louise, s'élance, c'est Louise. important. Elle est en 4e position, elle peut aller chercher la 3e. Ah, l'appel tentative de est très triflip. bon. Donc ça restera 4e position pour Louise Crespin. Allez, le vif du sujet. Le money time, comme on l'appelle. Allez, elle est partie. Camille Florence, dernier tricks, elle peut remonter ses notes également. Elle est actuellement avec un total de 8.3. Sa note la plus basse est un 1.2. Elle peut l'améliorer. Aïe aïe aïe, la tentative de backside flip, ça ne passe pas. Merci Camille. Bravo, on l'applaudit bien fort. Donc Sera elle terminé, finira gardera avec son à la 8.3. 3e place. Avec un total, oui voilà, tu l'as dit, de 8.3. Et tout va se jouer maintenant. La première place se joue maintenant sur la réussite ou non. Voilà, actuellement on a donc Jérômine en 11.2 et Charlotte Ima 13.1. Jérômine pour améliorer un 2.3. Aïe aïe aïe. Et elle le sait que c'était là. Elle l'avait au bout des pieds. Et c'est terminé pour Jérômine Louvet. Jérômine Louvet. Et donc c'est donc le barreau d'honneur pour Charlotte Im qui va passer Charlotte pour Im. le spectacle puisqu'elle est d'ores et déjà championne de France 2019 street. Voilà, maintenant ça n'a pas d'importance, c'est pour le plaisir, pour le spectacle. Elle se présente en switch. Allez, de switch hill en montant le regap. Voilà. Le switch hill. Elle va augmenter ses scores. Voilà, elle était à 13.1. Son score le plus bas était de 2.7 qui risque certainement de changer puisque c'est technique, c'est du switch, on l'évoquait tout à l'heure. Switch hill en montant le regap. Switch hill. Alors on peut vous donner d'ores et déjà le podium. On aura Charlotte Im en première position, suivie de Jérômine Louvet en deuxième position Voilà. de Toulouse. Et Camille Florence sur la troisième marche du podium. Voilà. Alors que la note tombe pour Charlotte Im pour qu'on ait son score. 2.5. 2.5, eh ben non, elle n'améliore pas sa Elle n'améliore note. pas ses scores. Elle reste donc première avec un total de 13.1.
Charlotte Team, championne de France. On va attendre quelques petits moments. Elle va certainement nous rejoindre pour avoir un petit peu ses réactions à chaud. Voilà, elle est là-bas avec Karl, ils sont du même club. Alors que les Fauves sont rentrés dans l'arène. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est les trainings pour les plus de 18. Voilà, il y a Aurel là, on a vu qu'il commence à se chauffer. Le Vengeance. J'ai le papier Oui. juste sous les yeux. Je vais vous donner la liste des riders. Alors que on l'aperçoit, voilà. Charlotte qui arrive vers Charlotte nous. arrive. Je vous donnerai la liste juste après. là. Charlotte. Voilà, elle est contente. Charlotte est avec nous. Bien joué Charlotte. Salut Charlotte, Bien joué. Merci. ça va? Bravo, félicitations. Bon, comment t'as ressenti un petit peu à chaud là directement en sortant de la plateforme? Comment, est-ce que tu es contente déjà? Ouais, bah je suis contente. Hein. Bah t'es toujours content quand tu réussis tes tricks, donc j'ai mis tout ce que je voulais faire. Je suis vraiment contente. Cool. Tu Bon, peux ben, l'être. Tu peux l'être, franchement, t'as bien skaté, t'as fait plaisir, du switch, t'as tâté Ouais. le gros rail, des frontboards sur le rail en descente. Ouais, je suis contente. À la base, je devais faire sur un des gros, mais au final, j'ai essayé au training, j'ai fait ça passe pas. Ouais. Je préfère assurer que faire n'importe quoi. Et t'as bien raison, après t'as la chance entre guillemets d'être sur le niveau national, donc tu peux te permettre Ouais. d'avoir un peu moins d'engagement que sur du niveau international. Et Ouais. t'as mené ça à la perfection. oui, ce qu'on disait, Une main de t'as un petit maître. peu l'habitude par rapport aux autres de ce format-là. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Bah, je par l'ai rapport à vécu tes choix. une fois, le vrai format Street League, je l'ai vécu une Oui. fois. Et du coup, on a vu comment il notait et fallait skater les gros spots, fallait faire des gros tricks. Donc, voilà. Non, mais c'est cool. Donc du coup, troisième titre de championne de France à la suite, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. 2017, 2018 et maintenant 2019. Bah, faudra garder l'année prochaine. Hein. Ouais, cool. C'est bien. Et ben pourquoi pas continuer à progresser aussi du Ouais, coup, bah sur le classement World Skate, parce que bon, c'est vrai, on y revient, mais du coup, Ouais. si on se réfère, tu viens de prendre 3330 Ouais, points. c'était important là pour les qualifs, pour les Tout à JO. fait. Parce que quand on voit les scores, par exemple en Street League, pour avoir le même score, il faut faire une 20e place. Oui, et ça c'est. C'est dur de faire une 20e place en Street League, il y a vraiment du niveau. Et du coup, je suis contente d'avoir pris des points là, ils étaient assez importants. Ouais, ils sont pas négligeables. C'est vrai qu'ils ont été. Les circuits nationaux ont été Ouais. réévalués. Du coup, c'est peut-être une bonne bouffée d'air Ouais, pour parce toi. que je pense que c'est pas pareil aux États-Unis pour les filles d'avoir ces 3300 points, elles sont tellement nombreuses à se battre pour les. Plus compliqué. Là, on ouais. était 8.